Bonjour les amis, bienvenue dans le Ça coule de source opus 12 de la chaîne À la source de soi-même. Je suis Delphine Mélez, je suis très contente de vous retrouver. Avant toute chose, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour tous vos retours, vos messages bienveillants, quel que soit le média que vous ayez utilisé. Je suis très touchée et très heureuse de sentir, de savoir, de voir que ces vidéos vous inspirent et vous font du bien, autant qu'elles me font du bien à moi quand je reçois les messages et quand je tourne les vidéos. Donc voilà, c'est juste parfait, c'est merveilleux. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles et quand vous vous abonnez, d'ailleurs, pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications vous indiquant les nouvelles vidéos publiées ou par exemple les directs, puisqu'il m'arrive aussi de faire des émissions en direct. J'espère que vous allez bien, au mieux de vos possibilités du moment. Nous sommes mardi 6 mars 2018. Et donc nous sommes en fin d'hiver. Quel que soit l'endroit où nous habitons sur cette terre d'expérience, nous vivons les saisons et donc nous sommes actuellement, voilà c'est ça, hein, Tanger, danger, donc les alarmes. Nous sommes au moment voilà, de cette fatigue-là. On a cette fin d'hiver. On est chamboulé par plein de choses. Déjà, il y a tout ce qu'on traverse à l'intérieur et tout ce à quoi on est confronté à l'extérieur. Voilà, ça se calme un peu. Donc à l'extérieur de nous, voilà, on a beaucoup de stimulation, beaucoup de choses, beaucoup de bruit, beaucoup de demandes. On doit répondre à plein de choses qui nous viennent de l'extérieur, d'une part. D'autre part, on est soumis aux conditions météorologiques, au chaud et puis au froid, et puis au manque de lumière, et puis voilà, selon là où on habite, au vent, à quoi, il y a, voilà. Même si on est dans un endroit où on est un peu plus épargné, entre guillemets, on est quand même dans cette période d'hiver. Il y a quelque chose de cyclique, à l'intérieur de nous. Et comme tout ce qui fait partie de cette création terrestre, on est soumis à ces cycles de mort et de renaissance. Donc actuellement, on est encore dans cette période de mort apparente. C'est-à-dire les feuilles qui sont tombées, les branches mortes qu'on taille. Alors, on commence à pressentir déjà la renaissance parce que, vous voyez, j'ai des jolies fleurs. Il y a plein d'endroits où on sent le printemps qui arrive. Hein. Il y a plein de prémices, donc ça nous fait du bien de sentir cette énergie de vie, cette vitalité qui remonte. En même temps, on vient de passer une pleine lune, la pleine lune du 2 mars, qui nous a brassés. On a toujours ces cycles nouvelle lune, pleine lune. Il y a toujours ces vagues d'énergie, ces portails énergétiques. Il y a plein de choses comme ça qui nous brassent, qui nous remuent, qui font remonter des schémas, des systèmes de croyances, des systèmes de pensée, des limitations qui nous sont personnelles, qui sont dans la psychogénéalogie, c'est-à-dire qui viennent de nos lignées, qui appartiennent à nos différentes incarnations aussi. Donc voilà, ça brasse, on est encore dans la lessiveuse, on est encore dans le nettoyage, on est encore dans une période aussi de tri, quoi. Hein. Qu'est-ce que je garde? J'ai parlé de ça plusieurs fois dans des vidéos. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je conserve avec moi sur le chemin? Et qu'est-ce que j'abandonne?
je rends grâce, j'honore, je remercie pour ce qui a eu lieu sur le chemin et ce que j'ai pu parcourir avec et grâce à ça, cette personne ou cette chose ou cette situation. Et maintenant, je lui dis au revoir parce que je sens que c'est une autre porte, un autre chemin, une autre direction qui m'appelle. Voilà. Donc encore le moment de faire des tris. Depuis plusieurs jours, bon, je voulais faire une vidéo pour la pleine lune et puis ça c'est pas fait, voilà. Et là ça fait plusieurs jours, déjà depuis fin février, que j'ai un appel à recevoir le message pour les énergies du mois. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais fait les énergies du moment et souvent en lien avec la lune ou avec des portails. Et là, c'est quelque chose qui a fait toc-toc à la porte par rapport aux énergies du mois. Je pensais le recevoir aujourd'hui dans la journée, le message, et puis en fait, il m'a réveillée cette nuit, en plein milieu de la nuit. Je leur ai dit déjà à mes guides que je préférais que ce soit la journée, mais c'est pas encore au point. Donc, voici la question et le message que j'ai reçu cette nuit à 4h48 du matin, heure locale de Tanger, qui est d'ailleurs l'heure GMT, l'heure de Greenwich. Voilà les amis. Donc ma question pour la source. Toute simple. Quelles sont les énergies et messages du mois de mars 2018 ? Et la réponse de la source. Dépasse tes frontières personnelles. Tu te fais une idée de toi-même. Goût, possibilités, personnalité, limites, qui est obsolète et erronée. Que sais-tu de toi-même en réalité ? Que sais-tu de la vastitude de ton être-té ? Où commence et finit « moi » entre guillemets ? Pourquoi te cantonner à ce que tu crois ou es sûr de savoir à propos de toi-même plutôt que de te laisser surprendre ? Pourquoi te cantonner à regarder par le trou de la serrure au lieu d'ouvrir la porte en grand et de laisser la lumière circuler librement en toi et autour de toi dans toute sa splendeur ? Tu n'es pas une pauvre petite chose souffrante et impuissante comme ton ego se plaît à te faire croire et sentir. Tu es le Dieu-déesse lui-même, la divinité illimitée et indéfinie, multiple et multiforme, pure et radieuse. Réchauffe-toi à ta propre source et laisse fondre la glace qui maintient ton cœur en survie. Laisse circuler l'eau de la vie que tu es. Sors de ton coma et épanouis-toi dans toutes les directions, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et plus encore. Et si, jusqu'à aujourd'hui, tu t'étais voilé la face et maintenu à l'état embryonnaire? Et si tu te laissais grandir et t'épanouir à ta juste et pleine mesure? Et si tu étais un coffre au trésor? Et si tu déverrouillais le coffre et laissais scintiller les trésors? Et si tu jouissais
en toute liberté et simplicité de chacun de ces trésors. Et si tu les offrais au monde en partage? Et si tu te laissais vivre la vie de tes rêves? Qu'adviendrait-il? Et si être, entre guillemets, et avoir, entre guillemets, étaient les deux faces d'une seule et même pièce? Et si tu étais tout à la fois le sujet et le complément d'objet direct? Et s'il ne tenait qu'à toi de vivre et savourer une vie pleine et épanouie, riche et radieuse? Et s'il suffisait d'une décision, d'un geste, d'un signe clair, net, simple et précis envers tes cellules? Et si tu laissais libre cours au flux de la vie en toi, qui n'est que naissance, croissance, fructification, mort et renaissance? Et si tu t'accordais à toi-même, en t'accordant le droit au meilleur de toi-même et de la vie? Et si tu t'harmonisais à ce qui cherche à s'exprimer et se réaliser en toi et à travers toi? Et si, pour cela, tu n'avais rien à faire, seulement à laisser faire, cesser de résister, t'opposer, chercher à contrôler, seulement te laisser vivre. Tel que tu es, dans l'instant, ici et maintenant, sur tous les plans. Et si c'était tout simplement cela le but, entre guillemets, de ta vie? Être assez aimante et généreuse envers toi-même pour te laisser être et vivre tel que tu es en vérité et en totalité. Et si c'était le moment propice? Chiche. Voilà les amis. C'est rigolo, hein? Je le trouve rigolo ce message. C'est nouveau cette forme d'interrogation. Je trouve ça chouette de nous ouvrir comme ça à ces questions. Donc ces questions, je vous invite à vous les poser comme elles m'ont été posées, comme je me les pose moi-même, comme je les laisse résonner à l'intérieur de moi. Là, à la fin, c'était au féminin, mais c'est à l'indéfini, hein, féminin, masculin. J'écris les messages comme je les reçois, comme ils me viennent. Voilà. Je vous redis que si vous le souhaitez, bien sûr, sentez-vous libre de mettre pause sur la vidéo pour laisser le message justement s'intégrer, de revenir, de réécouter, de le faire à votre rythme, dans l'ordre qui vous convient aussi. Je vous redis que si cela vous intéresse, je propose des séances d'harmonisation énergétique qui sont des soins énergétiques sous forme de méditation, visualisation guidée.
qui se font en présentiel ici à Tanger ou à distance par Skype ou par Hangout. Je propose aussi des coachings personnalisés sur des questions précises. Ce sont des sortes de thérapies courtes. On va dire que je suis une thérapiste, c'est-à-dire que je vous propose des pistes qui sont des outils que vous pouvez intégrer, faire vôtre, comme des petits jeux à intégrer dans votre vie au quotidien pour mettre un nouvel éclairage sur des aspects de votre vie et vous aider à avancer, vous autonomiser et reprendre les pleins pouvoirs sur votre vie et la vivre de la meilleure façon qui soit pour vous-même dans l'instant. Petite info aussi, je vais à la fin du mois voyager une semaine à Montpellier. Donc pour ceux qui sont dans cette région-là, qui souhaiteraient me rencontrer et justement faire une séance de coaching personnalisée ou une harmonisation énergétique en présentiel, je serai donc à Montpellier du 28... Oui, c'est ça. Du 28 mars au 3 avril. Donc vous pouvez me contacter avant pour prendre un rendez-vous. Et voilà, ce sera avec joie que je vous rencontrerai. Et restez connectés pour les nouveautés qui se présenteront. Voilà, les nouvelles vidéos qui me seront inspirées par mes joyeux guides de ma belle Dream Team. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vous-même, donnez-vous le meilleur et je vous envoie plein de lumière, de joie inconditionnelle, d'amour inconditionnel. Prenez soin de vous. À bientôt les amis. Namasté.